Bonjour et bienvenue sur Effet Miroir Tarot. Donc le thème que nous allons aborder aujourd'hui est celui de dans quel secteur de vie amener de la dérision, de l'autodérision, de l'humour, de la prise de hauteur. Voilà, on est un peu trop sérieux dans nos existences et voilà, je trouve qu'avec l'influence de la pleine lune en vierge, je trouve que c'est important de pas trop se prendre au sérieux tout le temps. Voilà, souvent dans le développement personnel, tous ces trucs-là, on est un peu trop la tête dans le guidon et un peu trop à se dire, «Oh là là, par quoi je vais commencer à travailler?» machin, enfin bref. Bon, l'idée là de ce tirage, c'est vraiment d'explorer un peu des pistes de lâcher prise, de dérision, de blagues, d'humour, de prise de recul, de prise de hauteur. Vous m'avez comprise. Donc c'est parti. Pour le choix numéro 1, nous avons ce dé. Voilà, hop. Pour le choix numéro 2, nous avons Catwoman, avec son petit sourire, vous marquerez. Pour le choix numéro 3, nous avons cette superbe licorne. Elle n'a pas une tête comme les autres. Et le choix numéro 3, ce chien de l'espace. Voilà, je vous laisse vous centrer, faire votre choix et je vous retrouve pour votre tirage. La minuterie est dans la description. A tout de suite. C'est parti pour le choix numéro 1. Et donc nous avons la carte étude qui sort à tous les tirages dès que j'utilise ce jeu. Donc bon, ça doit sûrement être un sujet fondamental pour vous et moi, comprise, puisque je prends tout ce qui est dit dans les tirages. Alors, eh bien, la carte étude. Je vais vous lire la phrase. Donc, la lecture, la recherche et l'éducation vous aident à gagner de la confiance et de la clarté quant à votre carrière. La carte étude, elle peut parler de, effectivement, comme son nom l'indique, d'études à proprement parler. Elle peut également parler, voilà, comment vous allez être en quête intérieure, en recherche, en questionnement. Voilà, c'est tout l'espace en fait de quête cognitive en lien avec un sujet particulier, ou plusieurs sujets particuliers. D'accord? Dans tous les cas, en tout cas, cette carte, voilà, elle parle du fait de par l'étude, par la connaissance, et je parle bien de la connaissance à proprement parler, pas l'information. Tout ce qu'on voit à la télé, par exemple, c'est plutôt du domaine de l'information. Prenez le journal télévisé, c'est de l'information, c'est pas de la connaissance. On fait vraiment une nuance entre les deux. Donc l'information, c'est ce qui va je sais pas comment dire, c'est le McDo c'est le McDo de la sagesse, quoi. C'est-à-dire que ça sert à rien dans votre corps et ça vous nourrit pas vraiment et ça comble un vide momentanément et en fait ça nourrit pas votre esprit. Le McDo, c'est pareil, ça nourrit pas vraiment votre corps. C'est beaucoup de choses qui qu'il faut évacuer derrière. Bon, voilà. Donc la connaissance, la vraie connaissance, en tout cas, voilà, c'est plutôt une quête intérieure qu'on va aller, toutes les données, la sagesse en fait qu'on va aller, dont on va se nourrir, qu'on va individualiser, intérioriser et dont on va faire une nourriture pour l'âme, pour le cœur. Vous voyez? Et c'est bien pour ça que d'ailleurs qu'elle nous permet de gagner de la confiance et de la clarté. Hem, Quel que soit le secteur de vie, la proposition, c'est la carrière, mais bon, moi, je l'étends à plusieurs secteurs de vie. Parce qu'en fait, on peut étudier sur tous les domaines, en soi. Après, peut-être que le domaine de la carrière vous parle particulièrement en ce moment. Donc vous prenez ce qui résonne, en tout cas, je vous laisse, aviser. Donc l'endroit où mettre, de la légèreté, de la dérision, est celui-là. Alors peut-être que, dans votre quête de clarté, de confiance intérieure, de sécurité peut-être, il y a un désir de ne jamais être prêt, de jamais être suffisant, suffisante. Voilà, donc peut-être prendre un peu de recul sur ces données-là, se dire déjà que voilà, vous avez emmagasiné pas mal
de connaissances, de sagesse jusqu'ici et peut-être se dire de temps en temps, en fait, je suis assez, c'est fondamental. Donc, voilà ce que j'ai pour l'instant. On va aller tirer une carte de ce jeu particulier que j'ai encore jamais utilisé en ligne. Donc il y a une carte qui s'est retournée. Hop. Et c'est la carte de la licorne. J'attends qu'elle fasse le net. Yes. Voilà. Donc, comme vous le voyez, les images sont vraiment particulières, mais c'est intéressant aussi parfois de voir ce qui interpelle, quoi. Mm. Alors cette carte de la licorne est vraiment, vraiment fascinante. Enfin, ce jeu globalement est fascinant, mais il est vraiment très complexe. La carte de la licorne, du coup, elle parle évidemment de la licorne. Ouais, forcément. Donc c'est vraiment une carte de franchise absolue. On la nomme médiatrice et messagère. Mais pour autant, qui dit franchise ne dit pas forcément méchanceté. Donc elle célèbre bien la bienveillance, la gentillesse. Ok. Mais pour autant, voilà, dans la notion de la licorne, on peut vraiment avoir quelque chose de d'accepter qu'à des moments, en fait, c'est assez. Enfin voilà, elle n'a pas peur de trancher dans le vif, c'est-à-dire que quand c'est trop, et c'est fondamental de fausser compagnie, en fait, mais pas comme un voleur ou une voleuse, dans le sens où il y a une notion de pourfendre le mensonge, pourfendre le mal avec cette carte-là. Il y a vraiment quelque chose avec sa grande corne. C'est intéressant en plus qu'on ait la notion d'étude qui est plutôt en lien avec la tête et donc cette licorne avec cette grande corne qui monte vers les cieux. C'est comment on élève sa pensée, en fait. On se prend pas trop au sérieux dans ce domaine-là. Et quand je disais tout à l'heure fausser compagnie, c'est savoir entre guillemets, se fausser compagnie aussi à soi-même. On peut pas être dans une vie permanente de... Enfin, vous faites bien ce que vous voulez en soi, hein. Mais là, l'idée, en tout cas, de cette association dans ces deux cartes, c'est vraiment la notion de... Ah, c'est drôle, j'avais jamais remarqué que... je sais pas si vous le voyez bien. Justement, il y a, on dirait un peu le même personnage avec son bouquin et qui pointe du doigt la licorne, là, avec sa barbe. Enfin, bref. Les dessins sont vraiment particuliers, quoi. Bon, bref. Et donc, cette licorne, en fait, c'est pas qu'elle s'en fiche de l'érudition, mais l'érudition, ou de l'érudit en tant que tel, mais c'est plutôt... ouais, c'est aller chercher un peu le cheval en soi, c'est-à-dire l'essence même de votre aspect sauvage, en fait. Sauvage, mais en essence, vous voyez, c'est quand même la licorne, c'est pas un cheval. Donc c'est vraiment votre masculin sauvage ou votre féminin sauvage, vous voyez. Donc prendre un peu de recul sur l'aspect presque ascétique, hein, de cette carte de l'étude qui génère des injonctions par rapport à soi-même dans la vie, du type il faut tous les il faut qui peut sortir. Ça me donne presque envie d'aller chercher. Bon, je vais voir ce qui vient d'abord et puis je vais voir si je tirerai une carte après. Tous les il faut qui peuvent sortir, ça peut être des il faut du genre il faut étudier. Bon, après, ça demande. Enfin, parfois, c'est fondamental d'étudier, évidemment, hein, je remets pas ça en question. Mais dans votre vie, c'est quelle rigueur vous allez avoir par rapport à vous-même, quitte à en oublier le goût de vivre, en fait. Ouais. Euh, il faut tellement étudier, il faut tellement étudier sur soi, il faut tellement être une bonne personne, il faut tellement étudier sur la bonne façon de faire, la bonne manière d'agir, la bonne manière d'être, le, le- la bonne carrière, le bon chemin. Je vais toutes les faire, hein. Mais c'est tellement ancré, je pense, en tout cas,
c'est ce que je ressens ancré en vous, c'est cette notion d'injonction personnelle, d'étude permanente, ben, de la vie, de l'existence, de soi et compagnie, des autres, des événements, que, du coup, bah, en fait, on oublie un peu cette spontanéité, cet aspect sauvage, en fait, vraiment, imaginez un cheval, qui est dans un champ et qui s'ébroue et qui part au galop et parce qu'il a l'élan de ça, en fait. Et peut-être, parfois, il faut se foutre la paix, en fait, hein, tout simplement. Disons-le. Donc voilà. Voilà pour, ce que j'ai de prime abord, en tout cas avec, l'association de ces 2 cartes. Ouais, c'est ça, c'est aussi en lien avec, la notion de cheval. La carte de la licorne, elle parle vraiment d'être, farouchement allergique à tout ce qui est du domaine de l'aliénation. Donc ça rejoint bien ce que je disais tout à l'heure avec le domaine de l'injonction, quelles injonctions on se donne, bah, par conditionnement, habitude, éducation et compagnie, à se dire: «Il faut que, voilà, il faut que vous vous dites». Ça, je vous laisse, aviser. Hem et j'aime bien la phrase qui est proposée pour cette carte, du coup je vous la lis. L'extrême attention au monde entre panique et jouissance, ce qui en moi est cheval. Voilà. Bon, c'est un jeu atypique, hein, je vous l'ai dit, donc c'est une forme de poésie en somme. Donc c'est vraiment avec cette carte de l'étude, c'est presque une tension permanente de devoir analyser. Alors je sens vraiment l'aspect, je sens vraiment l'aspect tension permanente. Vraiment, il faut que je sois, en permanence en analyse de ce qui se passe, de ce qui se produit pour, être, comme il faut, quelque chose de cet ordre. Ou réagir comme il faut, ou comprendre le pourquoi de telle situation, enfin voilà. Je vais lui faire de la pub, mais j'aime beaucoup ce qu'il propose. C'est Fabrice Midal qui a écrit un super bouquin, qui s'appelle, mince, mince, ah bah, j'ai plus le titre. Bah, je me demande si c'est pas ficher qu'on se fiche la paix ou un truc comme ça. Bon, j'ai plus le titre. Je le mettrai à côté de la minuterie si ça vous intéresse, je le retrouverai. Et voilà, il fait vraiment l'apologie de la méditation certes et du développement personnel, de la remise en question, de l'attention au monde également. Mais, à plein de moments en fait, c'est hyper important de se dire mais, ouais, je me demande si c'est pas «Foutez-vous la paix» même le titre, hein, en vrai. Bon, je retrouverai. Et il y a un peu une notion comme ça, voilà, entre panique et jouissance, du coup je reprends la seconde phrase qui est proposée. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que, hem bah, moi, je reviens toujours à cette notion de discernement, c'est-à-dire qu'il y a un extrême qui est l'exaltation et l'autre extrême, hein, du coup, dans le moins, pas l'angoisse, mais enfin, en fait, je questionne tout ce qui est extrême en termes d'émotion, d'émotionnel. Hem où est-ce que je voulais en venir? Bah, se trouver un peu ce juste milieu entre, une extrême vigilance en fait, donc c'est ça que je trouve problématique dans la notion de développement personnel, c'est vraiment ce truc de tension permanente, hein. Je reprends les mêmes mots que j'ai employés tout à l'heure et donc faut trouver vraiment peut-être le juste équilibre entre la panique et la jouissance, entre l'angoisse et l'exaltation, et en même temps se foutre la paix s'il y a des moments où vous êtes dans l'exaltation ou dans l'angoisse. En fait, c'est pas, on va, l'idée vraiment là de prise de recul, de prise de hauteur, sur le sujet, c'est de se dire: «Mais en fait, j'ai le droit à des moments, d'être complètement à côté de la plaque, d'être complètement à côté de mes pompes et d'être super enthousiaste, voire euphorique, en fait. J'ai le droit dans l'instant et oui, dans un second temps, je peux aller le questionner, l'analyser, me tempérer, me maîtriser et cetera. Je voudrais pas d'être complètement fou ou folle, de vous foutre à poil et de vous baigner dans les rivières, sur les places publiques. Mais pour autant, voilà, hem, accueillez en fait votre état, dans l'instant sans être en permanence dans le questionnement de, «Est-ce que c'est bien ou pas de faire ce que je suis en train de faire?» De ressentir. On va rester sur le ressenti, pas sur le faire, parce que là, je vous laisse libre de faire bien ce que vous voulez. Mais dans le domaine du ressenti, en tout cas de l'émotion, des choses qui viennent en vous,
Ne partez pas de suite sur l'analyse, sur le questionnement, sur l'étude du sujet. Enfin, juste accueillez ce qui vient quand ça vient, OK? Vous venez de je sais pas, d'obtenir votre permis, faites célébrer, kiffez quoi, envoyez des messages, passez un coup de fil, buvez un coup, trinquez au fait d'avoir réussi votre permis, enfin, ou tout autre type de célébration en général. On a le droit en fait, de ressentir. Après l'idée c'est pas de nourrir l'euphorie en permanence. Peut-être qu'on deviendrait un peu fou et à un moment donné ça s'atténue forcément. Mais l'idée surtout, c'est vraiment de se permettre de ressentir, vraiment l'émotion qui vient, de d'être à l'écoute, de célébrer l'émotion, hem et seulement dans un second temps, d'être dans l'étude ou l'analyse de ce qu'elle, exprime, de ce qu'elle propose, de ce qu'elle vous partage, de ce qu'elle exprime de vous, voyez? Voilà. Donc, ben, le le message ici, c'est foutez-vous un peu la paix et peut-être permettez-vous d'être un peu moins rigide dans votre quotidien, dans vos relations, dans vos différents secteurs de vie. Et si je le relie à la notion de carrière, ben, peut-être, si je me fous la paix à me dire: «Il faut que j'ai une carrière, qui, je sais pas, un truc, fondamental», ben, comme je dis, hein, en ce moment, il y a vraiment un truc au niveau du développement personnel, bah, peut-être que vous vous dites, «C'est hyper important que mon métier, il soit au service du monde, au service des autres, que je sois dans l'aide à la personne, que je contribue, à amener le bien, machin», enfin bref, faire un truc, vraiment, high level quoi, et en fait, OK, mais juste avant de vous demander ce qui est l'idéal pour votre âme, effectivement, contribuer au monde, c'est super chouette. Mais, l'élément fondamental, c'est quand même, selon moi, c'est très subjectif, je pense le domaine de la joie. Enfin, l'idée, c'est pas de se forcer à contribuer au monde. L'idée, c'est vraiment de ressentir la joie que l'on a à contribuer au monde. Et peut-être que votre contribution, ça va être, ça va être de vivre un métier qui est le vôtre et qui, de prime abord, n'est pas dans le domaine ésotérique, je sais pas du tout pourquoi je parle là-dessus, mais genre, parfois il faut, comment dire? En fait, il y a pas de sous-métier, de petit métier, il y a pas de ce qui est vraiment important, c'est comment vous incarnez les choses, en fait. Dans votre vie, dans votre quotidien, dans votre carrière, dans vos relations, dans votre communication en général. Mmh. Et accepter, ouais, je reviens sur cette notion de fausser compagnie. En fait, accepter à des endroits, mais en fait ça de vous dire, hein, je vais parler, j'ouvre des guillemets, mais en fait ça me fait chier, ça me convient pas du tout. J'ai envie de dire des gros mots ce soir dans cette guidance, désolée. Mais voilà, au moins vous comprenez bien ce que je veux dire. Mais en fait ça me convient pas du tout ce truc-là, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Et donc, ben, fausser compagnie, c'est accepter aussi de voir en face, bah, tous les conditionnements qu'on peut avoir, dans certains domaines de nos vies, quoi. Voilà. Mmh. Ouais, donc, ben, ouais, je vais rester sur mon message, ce que j'ai ressenti, fichez-vous un peu la paix, soyez peut-être un peu moins rigide, dans votre manière, d'être et acceptez de peut-être d'accueillir plus de joie, ou autre, hein. Mais, ouais, ouais, la notion de la joie, je la trouve importante. Elle est plus importante que les conditionnements qui nous disent quoi faire, en fait. Ouais. Là, j'ai une liste pour vous donner un exemple très concret, j'ai une liste de thématiques, pour, les tirages et en fait, ça fait 2 jours que j'arrive pas à faire un tirage parce que cette liste m'embête et en fait, ce soir, je me suis dit: «Mais qu'est-ce qui me manque?» Bah, il me manque de l'humour, il me manque de la joie, en fait, dans cette liste trop sérieuse. Peut-être que j'y viendrai, aux thématiques qui sont dans cette liste et c'est pleinement OK au moment où ça se pointera, quoi. Mais il faut faire les choses avec joie, sinon ça a pas de sens. Vous voyez? Voilà. Je mets tellement pas la même énergie quand j'aime ce que je fais de quand je suis morose à faire ce que je fais. Voilà, ça doit pas devenir
ce que vous faites, ce que vous incarnez, qui vous êtes, qui vous incarnez, ça doit pas devenir, d'un coup une obligation. C'est là où ça commence à être, bancal, en fait. Ouais. C'est là où il faut commencer à trouver d'autres biais, d'autres manières de fonctionner, quoi. Et c'est soit une histoire de secteur de vie qui est pas en accord avec vous, soit votre manière de le vivre. Mais passez tout par le prisme de la joie. Qu'est-ce qui vous la joie ou l'ennui? C'est-à-dire que ce qui vous donne de l'ennui, ben, peut-être que soit c'est le secteur de vie qui est pas en corrélation avec vous, soit c'est votre manière de l'incarner. Et dites-vous, ben, posez-vous la question, ben, dans ce domaine-là, ben, je m'embête, ben, comment faire en sorte que j'éprouve plus de joie dans ce domaine-là? Qu'est-ce qui me manque, en fait? Mmh. Je suis partie un peu plus loin que le sujet des études, mais c'est ce que ces cartes m'ont inspiré. Donc j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, ça soutient mon travail, ça me fait, du bien et ça permet à d'autres personnes que vous de pouvoir, voir mes vidéos aussi. Je vous envoie plein de douceur et de paix, dans votre vie et plein de joie aussi et j'espère à très bientôt. Au revoir. Aux personnes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Ah, j'ai oublié d'enlever le dé. Alors nous avons: vous êtes sur le bon chemin. Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Donc, ben, écoutez, félicitations. Après, bon, l'idée de ce tirage, du coup, ça va être, dans quel domaine de vie, prendre de la hauteur et mettre un peu d'humour, de dérision. Donc on va pouvoir explorer ça. Et beh, peut-être que, bon, dans la première chose qui me vient, c'est, je vais quand même rester sur le message de la carte. C'est-à-dire que peut-être que ça vous fait du bien déjà d'entendre que vous êtes sur le bon chemin et peut-être que la deuxième chose à entendre, du coup, en lien avec la thématique, c'est, hem, peut-être, l'idée de lâcher prise sur le fait de savoir si vous êtes sur le bon chemin ou pas. Donc première étape, se dire: «OK, je suis sur le bon chemin quoi que je fasse, là, présentement», puisque la carte invite à ça. Et dans un deuxième temps, se dire: «Ben, c'est bon, je me laisse un peu tranquille sur ce sujet». Voilà, voilà ce qui me vient pour l'instant. On sort de 2000 ans de culture judéo-chrétienne, assez contraignante sur la notion du bon chemin. Donc je comprends le concept, j'y ai plus ou moins adhéré pendant un sacré bout de temps et en même temps, j'ai réalisé, ben, il y a pas si longtemps que, hem, comment dire? Hem, je crois que, qui que l'on soit, quoi que l'on fasse, je pense que on exprime qui l'on est. Heu heu, quand on se promène dans la rue, quoi que l'on fasse, on exprime qui l'on est. Quand on comment dire? Quand on interagit avec quelqu'un, on exprime qui l'on est. En fait, il y a pas de j'irai pas jusqu'à dire, si, je peux le dire, en fait, il y a pas de bon et de mauvais chemin dans le sens où, si un jour je dis: «Tu me saoules» à quelqu'un, ben, en fait, peut-être que dans l'instant, j'ai besoin de lui exprimer ça. Ça ne veut pas dire nécessairement que, derrière je peux pas me remettre en question de savoir si c'est, hem, correct ou pas de lui avoir dit d'analyser le sujet et de me dire: «Ben, peut-être que là j'aurais pu le formuler différemment». Mais en tout cas, dans l'instant, j'exprime bien qui je suis à travers mes mots, à travers, l'action, vous voyez? Et parfois j'exprime mon ego, parfois j'exprime, mon âme, enfin voilà, on est un ensemble en fait. On peut pas se dire, d'un coup, je suis que mon âme ou que mon ego. Bon, j'ai la sensation que on est surtout un être humain qui, parfois exprime, l'un, parfois exprime l'autre, voilà. Et pour autant, ça n'annihile pas mes progrès, ça n'annihile pas mes efforts, ça n'annihile pas, hem, mon désir, d'évoluer, de me transformer, de devenir meilleure et cetera. C'est juste, voilà, que dans l'instant, je suis ce que je suis et en fait, c'est OK. Mais le concept est complexe
à comprendre. Il y a quelqu'un qui en parle beaucoup, je vais faire comme dans le tas numéro 1, je vais faire, de la pub. C'était pas pour la même personne pour le coup, mais là pour ce coup-ci, je vais faire de la pub à Franck Lobvé que j'aime beaucoup et qui en parle, très bien. Voilà. Même si on peut être d'accord ou pas d'accord, quelque part, il dirait que c'est pas vraiment important. Mais probablement, je vais pas parler à sa place. Voilà, donc ben, lâcher prise un peu sur la notion de ah oui, je mettrai l'info, près de votre choix si ça vous intéresse d'aller voir, une de ces vidéos. Donc vous êtes sur le bon chemin, peut-être, voilà, lâcher prise un peu sur cette notion-là d'être sur le bon ou le mauvais chemin et de vous dire que, ben, au quotidien, vous faites de votre mieux, comme les autres autour de vous. OK? Donc on va aller tirer une carte de ce jeu. Il est un peu particulier. C'est la première fois que je m'en sers, dans un tirage en ligne. Les images sont assez, troublantes aussi. OK. Alors je vous montre l'image. Donc il s'agit de la montagne. Reste merci. OK. C'est toujours assez fascinante ces cartes. Je trouve ça bien aussi d'avoir des cartes, dont les images, sont surprenantes, ça change un peu. Parce que, ben, c'est exactement ce que je disais juste avant, quoi. L'être humain, on est multifacette, quoi. On n'est pas que du beau tout le temps, en fait. C'est comme de dire, les mentales, et ben, en fait, les mentales, les mentales n'est pas les trous de les mentales. Mais en fait, les mentales, c'est à la fois la partie avec du fromage et la partie avec des trous. C'est les 2. Ce sont les 2 parties, ça fait partie d'un même morceau. Vous voyez ça? Voilà, vous me remercierez pour cette superbe métaphore. Mais dans cette association de cartes, même si je suis pas encore sur le sens particulier de la montagne, c'est à la fois des cartes dont les dessins sont particuliers, interpellent et sont pas toujours, bien que celle-ci, je trouve que ça j'ai des cartes un peu plus spéciales, hein, dans ce jeu-là. Mais la vie, c'est pas que du beau, on n'est pas que du beau tout le temps, en fait. Et peut-être, voilà, dans cette exploration-ci, on peut se dire, ben, peut-être on se calme un peu sur ce désir d'être tout le temps beau, belle, bon, bonne, vous voyez? Voilà. Donc, un petit lâcher prise à faire là-dessus, quoi. Donc, venons-en aux faits. La carte de la montagne, c'est, alors, par quelle boule prendre? La carte de la montagne, c'est vraiment la notion de la difficulté, comment dire? L'aspect, cette carte, en fait, elle désigne l'insurmontable que l'on tente de surmonter. Hem, les problèmes que l'on va se créer soi-même, hein, comme si il fallait, souffrir pour vivre, pour exister et en gros, la phrase qui pourrait la résumer, c'est la montagne, c'est, bienvenue, impossible parce qu'on n'y arrivera jamais. Voilà. Je trouve ça hyper intéressant par rapport au début du tirage et ce que j'exprimais, juste avant. C'est vraiment, une carte qui empêche la légèreté, la spontanéité, l'insouciance, vous voyez? L'aisance, comme si, la vie c'était un combat, une lutte, un un chemin laborieux, dans lequel il fallait, vraiment, c'est intéressant en plus parce que bon, je vous rapproche la carte. Mais voilà, on a ces personnages qui tiennent des piliers, ça a l'air assez, conséquent quand même à porter. Ah pardon, elle est pas nette, hop. Donc ils sont sur leur chemin, sûrement le bon chemin et donc ils portent leurs piliers, enfin voilà, ça a l'air assez, assez chiant en fait, honnêtement. Alors je dis quelques gros mots dans le premier tirage, je vais pas changer l'équipe qui gagne. Hem,
Peut-être que j'en dirai moins dans celui-ci, mais voilà, c'est la guidance gros mots peut-être. Hem, voilà, je trouve ça assez lourdingue en fait ce cette carte-là de la montagne. Donc elle serait sortie dans l'autre sens, ça aurait été différent, mais voilà, elle est sortie dans ce sens-ci. Donc vraiment la signification, c'est, l'aspect laborieux de la vie, le fait de voilà, ce que j'exprimais tout à l'heure, le fait de devoir souffrir en fait pour exister, de devoir, hem, de devoir porter un fardeau assez lourd en fait, compliqué, et c'est intéressant parce que ce que je disais par rapport au bon chemin, il y a quand même une certaine, rigidité, rectitude qui peut parfois avoir du sens. Je vais pas aller à l'encontre de cette notion-là, mais à tellement chercher parfois être sur le bon chemin, en fait, on en oublie de vivre, en fait. Ouais, non, c'est clair. À vouloir atteindre des sommets qui sont peut-être pas accessibles, surtout quand on porte des trucs comme ça sur le dos, hem, bah, en fait, on peut pas atteindre, ce sommet-là. Donc je dis pas que vos buts sont inatteignables, il faut recontextualiser, je ne vous connais pas personnellement et c'est une guidance collective donc voilà, prenez ce qui résonne. Voilà, l'idée c'est vraiment d'aller explorer, l'endroit où vous pouvez vous pouvez vous permettre de prendre un peu de hauteur, OK? Donc dans cette notion de lâcher prise sur la notion de bon chemin ou d'histoire en lien avec la carte de la montagne, c'est vraiment ça, quoi. Peut-être, se laisser tranquille de temps en temps, plutôt que de se demander en permanence si ce que vous faites, c'est juste, c'est bon, c'est éthique. Alors l'idée, c'est pas devenir quelqu'un de mauvais, enfin voilà, vous avez bien compris le principe, quoi. Je vous dirai jamais ça, mais comment dire? C'est plutôt d'accepter, en fait, c'est ce que je partageais au tout début, donc je vais me répéter, mais bon, il faut souvent se répéter pour, que ce soit audible et c'est le principe de ce guidance, ces explorations-là. En fait, foutez-vous la paix à des moments, en fait, juste, il y a des fois où vous êtes mal luné, ben soyez mal luné, accueillez ça, c'est pas dramatique, hem, si je vais un peu plus loin sur la notion de chemin, donc ben, peut-être parfois on se met vraiment des, hem, des trucs en tête, un exemple, hem bah, par exemple, vous voulez devenir un ange dans cette vie-ci, ben, bravo, c'est un très bel idéal, mais peut-être que vous pouvez segmenter le principe, sur, plusieurs vies. Vous dire que vous allez faire de votre mieux dans cette vie-ci et c'est OK si parfois, vous êtes un peu plus un «démon» entre guillemets qu'un ange. Je vous souhaite pas d'être un démon évidemment, mais voilà. C'est un peu cette notion-là, quoi. Peut-être que dans certains de vos buts, c'est pas les revoir à la baisse parce que enfin voilà, j'aime bien l'idée que voilà, il pointe du doigt le sommet de la montagne, mais vraiment dans la carte la montagne, ce qu'elle exprime, c'est vraiment, mais en fait, à quels endroits vous mettez des objectifs qui sont trop lourds à porter pour vous, quoi. Peut-être à des moments, il faut accepter de segmenter, de se dire: «Ben, peut-être que mon premier objectif, ça va être d'atteindre un 10 de la montagne, hem et peut-être que, ben, je vais devoir, passer par derrière, faire tout le tour, plutôt que d'aller directement en ligne droite, vers ce premier sommet». Vous voyez? Et en fait, la vie, c'est ça. J'ai vu un dessin, une nana qui proposait un dessin l'autre jour bah, imaginez ça, c'est votre vie en fait, ben non, elle dit pas ça au début, j'ai spoilé la fin là. Ça c'est le point A, ça c'est le point B. Vous partez de chez vous et vous voulez atteindre, une destination sympa, Rome, au hasard. Donc ben, vous partez de chez vous, vous allez faire un détour par, la station essence, hop, vous allez faire votre essence, nanana, vous revenez sur votre chemin, oh, vous crevez, votre pneu crève, bah, peut-être que vous allez faire un tour au garage, heu, voilà, j'en sais rien,
vous avez un appel, un copain qui: «Ah bah, c'est cool, moi aussi je viens à Rome, est-ce que je peux venir avec toi?» Bah, vous allez le chercher, vous revenez sur votre chemin. Mais en fait, pourquoi ces détours-là, on les accepte aussi facilement dans le cadre d'un trajet? Bon et puis vous arrivez, possiblement à Rome et peut-être qu'en cours de route, en fait, en discutant avec votre pote, ben, en fait, vous allez vous dire: «Mais en fait, on s'en fout d'aller à Rome, ça a aucun sens, et si on allait plutôt, dans les Dolomites, pour faire une grosse rando pendant 3 jours?» Et en fait, aller en ville, ça vous fait pas kiffer des masses, mais peut-être que de prime abord, vous vous étiez dit que c'était ça que vous vouliez faire. J'en sais rien, voilà. Mais pourquoi dans le cadre d'un voyage, on accepte en fait de faire des détours, d'avoir des ralentissements, de changer d'objectif et cetera? Et pourquoi on n'accepte pas les mêmes choses dans la vie, en fait? Voilà. C'est mettre un peu de souplesse peut-être hem, peut-être mettre, voilà, un peu de souplesse dans votre manière de voir l'existence, quoi. Parce qu'il peut y avoir enfin, bon, c'est marrant parce que j'ai commencé un peu le tirage en parlant de bon chemin et de culture judéo-chrétienne. On se retrouve quand même avec des personnages qui portent non pas leur croix, mais bon, des piliers, quoi. Symboliquement, la croix, elle correspond au karma. Donc, ben, le karma, c'est tout ce qu'on a pu accumuler, heu, de, entre guillemets, «négatifs» au cours de nos vies. Donc les méfaits qu'on a pu, réaliser dans les vies passées, qu'on je vous la fais vraiment en synthétique, hein. Ça peut être explicité de façon beaucoup plus complexe, mais voilà, c'est pour avoir une petite idée du karma là, maintenant, tout de suite. En gros, on le ramène de vie en vie et petit à petit, l'idée c'est de purger le karma, de s'alléger de son karma. Voilà, c'est ça le principe de la croix et pourquoi je dis ça? Bah, je ressens un peu un truc de ce type avec ces piliers-là. Alors, ce serait intéressant, d'aller travailler pour vous peut-être sur les vies antérieures ou des trucs comme ça, mais peut-être que vous avez une croyance sur vous-même enfin, une croyance où c'est réel, hein. Ça, j'en sais rien, je ne sais pas. Mais voilà, peut-être que vous revenez avec un karma, lourd, de croyances sur vous-même en lien avec, ben, il faut que je purge mon karma et il faut que dans cette vie-ci, je sois, irréprochable. Vous avez le droit d'avoir une éthique et je pense que c'est important d'avoir une éthique, individuelle, sinon, ben, ça partirait un peu en sucette. C'est déjà un peu le cas, dans le monde. On va essayer de pas trop empirer les choses. Donc ça c'est hyper intéressant. Bon, je vais finir mon idée. Hem, tatati tata, le karma, le fardeau, mais peut-être, voilà, à un moment donné, on peut se dire aussi, heu je peux vivre en fait, je peux vivre, et me laisser tranquille de temps en temps, sans, être en permanence en tension sur, la question de savoir si je suis sur le bon chemin ou pas. Voilà, c'était un peu un truc comme ça que je voulais dire et oui, je trouvais ça rigolo tout d'un coup, hem, que vous ayez choisi, le symbole, Catwoman parce que bon, ben, ça reste quand même une justicière, mais c'est vrai que bon, elle est assez atypique puisque ça représente quand même un chat et le chat Heu, par, par, oh, je sais plus comment je voulais dire ma phrase. Bref, le chat est quand même un symbole de liberté et d'indépendance. Bah, peut-être que là, dans l'idée, c'est, avec ce symbole-là, comment vous pouvez, davantage individualiser votre chemin. En fait, c'est quoi le bon chemin? Bah, le bon chemin, c'est celui sur lequel vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir, en osmose avec qui vous êtes, avec votre joie, avec ce que vous ressentez, voilà. Vous voyez ce truc-là? Ou peut-être que déjà vous pouvez effectivement, comme le dit cette carte, vous dire: «En fait, c'est bon, c'est OK, ça y est, je suis sur le bon chemin». Même si dans votre vie, il y a des endroits que vous avez envie de faire bouger. Ça n'empêche pas de faire bouger des choses, bien au contraire. Mais c'est juste une question de mindset, c'est juste une question de perspective. Peut-être l'idée, c'est de se dire: «Ben, comment, comment, comment j'incarne mon chemin, en fait? C'est quoi le bon chemin pour moi, vraiment?» Indépendamment de mes conditionnements, indépendamment de la culture, systémique dans laquelle j'ai été éduquée. Voilà, la notion, sociétale, vous voyez? Cette espèce d'éducation-là, très occidentale avec laquelle on a grandi, en fait. C'est quoi votre bon chemin selon vous? Est-ce que,
est-ce que ça pourrait pas enfin, j'aime bien, en fait, son petit rictus, j'en ai parlé, quand je présentais les choix. J'aime beaucoup son petit rictus, c'est peut-être regarder votre vie avec un peu plus de distance comme le chat, quoi, vous voyez? Le chat, il aime bien, se mettre dans des endroits en hauteur à observer. Bah, prenez un peu de recul peut-être sur votre vie et avec un petit rictus, de chat là, regardez un peu les endroits où, «Oh là là, là ça déconne, là c'est cool», mais pourquoi en fait? Pourquoi là ça déconne? Pourquoi là c'est cool? Et heu et en dehors de la notion, trop sérieuse de, «Est-ce que je suis sur le bon chemin ou pas?» qui est une question un peu enfermante, c'est, est-ce que là je me fais kiffer en fait dans ce que je vis? Mmh est-ce que, continuer de rester dans telle situation, ben, est-ce que c'est vraiment mon choix en fait? Ou est-ce que je me dis que, hem, est-ce que je suis pas ce chemin-là par habitude, par conditionnement, par injonction, de telle ou telle sorte, quoi. C'est vraiment le même style de bail que quand on est fils ou fille et qu'on reprend l'entreprise familiale parce que c'est ce qui doit être. Vous voyez ça? C'est un peu la même énergie, j'ai l'impression. Mais en fait, en dehors de ce qui doit être ou ce qui ne doit pas être, est-ce que moi, ça me fait vraiment kiffer là, ce que je vis? Est-ce que je suis vraiment à ma place dans cet endroit-là? Et est-ce que je le vis vraiment de la façon dont j'ai envie de le vivre? Ça pose plein de questions, mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à déposer vos fardeaux, votre karma, votre croyance sur vous que, vous avez besoin d'en chier pour exister, quoi. Mmh. Vous pouvez aussi, vivre, ne pas toujours être utile à la société, ne pas toujours contribuer au monde, ne pas toujours être sur le bon chemin et heu et vous sentir heureux de faire ce que vous faites. Ouais, c'est vraiment important, je pense. C'est vraiment fondamental. Passer, je me répète un peu, mais vraiment passer vos secteurs de vie par le prisme de: «Est-ce que je vis de la joie quand je suis là-dedans, quoi? Quand je vis telle ou telle expérience? Est-ce que je suis pas en train de reproduire des schémas qui me correspondent plus?» Voilà, je brosse large, mais prenez vraiment ce qui résonne, hein. OK? En tout cas, j'espère que ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, ça soutient mon travail, voilà et puis ça permet aussi, de à d'autres personnes, que vous, de profiter de mes vidéos. Je vous souhaite, beaucoup de douceur, beaucoup d'allègement. Ouais, je sens un besoin de s'alléger un peu, ouais, ouais, un besoin de s'alléger. Mmh. Faites-vous confiance en tout cas pour, vous dire que vous êtes sur le bon chemin maintenant. Prenez un peu de recul, sur tout ça et amusez-vous, ouais. À bientôt. Au revoir. Bonjour à vous qui avez choisi le choix de cette licorne magique, que je monte pas trop à l'écran parce que j'ai pas envie de brutaliser vos yeux. Alors, dans quel secteur de vie on va essayer de prendre un peu de recul, là, mener de la dérision? Tiens, tiens, il est temps de décider. Prenez des décisions à partir des désirs les plus profonds de votre cœur. Bon, je sais pas si vous êtes Balance. À toutes les Balances, je suis avec vous. Désolée, hein, pour les Balances, j'ai pas du tout d'a priori. Pas du tout. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je discute avec des Balances, il y a quand même une difficulté à décider. Alors, voilà, je big up. Cœur, cœur. Alors, il est temps de décider. Bah, écoutez, bah oui, décider, c'est pas facile, hein. Mmh. Décider, des fois, c'est inconfortable. Ne pas décider, c'est décider. Et, heu, et voilà. Donc, dans cette carte, pardon, on la refait. Donc, dans cette carte, prenez des décisions à partir des désirs les plus profonds de votre cœur. Alors, je sais pas ce que vous avez besoin de décider en ce moment. Ou en tout cas, peut-être que vous avez besoin de prendre des décisions importantes, pour, votre vie, pour certains secteurs de votre vie, pour, avancer, pour, entreprendre. Hem, voilà, donc ben, cette carte, elle dit: «Écoutez votre cœur pour prendre ces décisions».
Donc alors dans un tout autre tirage, je le prendrais avec beaucoup de sérieux, mais là, j'ai pas envie, puisque c'est pas le thème. Donc ben, là, l'idée, c'est de prendre un peu de recul sur cette idée-là. Peut-être que, à trop vouloir forcer les décisions, c'est intéressant ce que je ressens. À trop vouloir forcer une décision, bah, en fait, ça fige. Hem, Comment dire? J'ai vraiment l'image du chat qui est en face des phares d'une voiture et qui se fait éblouir et qui est tétanisé, en fait. Et là, il faudrait bien qu'il décide de bouger, son petit derrière et d'aller à droite, à gauche, ou que sais-je. Mais au final, il est tellement tétanisé par ce qui vient que, par le fait peut-être, enfin en tout cas moi c'est ce qui me vient donc ce que je vais vous dire, par le fait de devoir prendre une décision entre, bouger ou dans un sens ou dans l'autre, et ben, en fait qu'il reste sur place, il est figé. Donc peut-être que la première chose à faire, c'est de se dire: «OK, est-ce que je suis vraiment prêt à décider ici et maintenant, est-ce que je suis vraiment prêt ou prête à prendre une décision sur tel ou tel sujet maintenant?» Voilà, donc ça c'est la grande question, et l'idée, ben, peut-être ça va être OK, vous pouvez écouter votre cœur sur, tout d'un coup j'ai vu le briquet sur le côté, bon voilà, vous vous souvenez du briquet? Je vais vous le remontrer gentiment, mais bon, je le trouve parlant, quoi. Hem, il y a des fois où les décisions, en fait, ben, c'est chiant. Et ouais, c'est ce que je disais au début, c'est pas confortable, et des fois, on a envie de faire, ben, comme la tête de la licorne, face aux décisions, et en fait, en toute honnêteté, c'est une décision de faire comme la licorne. Vous voyez ça? De dire: «Mais en fait, je suis pas prêt, je suis pas prête là». Ouais, je suis c'est ça marche pas quoi. Enfin juste, fichez-moi la paix, hein, en fait, ou fichez-vous la paix plutôt. Parce que, ben, au pire si on vous tanne, grandement pour prendre une décision, bah, parfois c'est nécessaire, mais parfois aussi, ben, l'autre est pas en capacité de, enfin, vous voyez, ça va être une attente de l'autre que vous preniez une décision, par exemple. Je sais pas pourquoi je parle de l'autre, mais en tout cas dans le cadre d'une relation, par exemple, ben, voilà, c'est ça. C'est, si l'autre est en attente que vous preniez une décision, ben, en fait, que ça reste une attente de l'autre. C'est pas une attente de vous avec vous-même. Donc peut-être que vous, si vous êtes pas en capacité de prendre une décision maintenant, ben, l'autre, il est renvoyé à sa responsabilité de prendre une décision. Donc ça, c'est un exemple. Si c'est dans un autre contexte, c'est vous avec vous-même. OK? Hem Ouais, la question à se poser, c'est voilà, est-ce que je suis vraiment prêt ou prête à prendre une décision, et se dire, bah, si j'ai envie de tout envoyer balader parce que cette décision, elle m'embête, ben, vous avez aussi le droit. Donc, je vais aller tirer une carte de ce jeu atypique. Je vais prendre celle-là parce qu'elle s'est retournée partiellement. Et du coup, comme il est très bavard et très sensible, les images sont choquantes. Voilà, je vais la regarder pour voir si... Non, c'est bon. La tour. Ah, c'est rigolo, c'est comme, dans le tarot de Marseille. Ce qui est pas le cas, il y a voilà. Donc les images sont, parfois atypiques. Je sais pas si vous voyez très bien d'ailleurs? Oui, ça va. Ouais, vous voyez, c'est quand même, assez particulier, et ouais, je trouve ça intéressant d'aller prendre ça. Ah, j'avais pas vu le mec en bas là je sais pas trop ce qu'il fait. Il se fait manger par un poisson. Bon, la carte de la tour dans le tarot de Marseille, c'est vraiment une carte un événement presque divin qui... Ah, c'est rigolo avec la carte de Il est temps de décider. Mhm. Ouais, l'événement divin qui intervient pour trancher en fait. Genre vraiment c'est l'éclair, le tonnerre, quoi, le truc qui tombe d'un coup et l'éclat de foudre et qui... Ok, ben voilà, c'est fait et il n'y a pas de retour en arrière possible, quoi. Ça peut vraiment me parler en tout cas de grandes périodes de vie, de grands changements. Donc bah, peut-être une des premières choses
à observer avec le sourire, c'est que si vous décidez pas, la vie, elle va vous décider pour vous. C'est cool. Ça, c'est une bonne chose de faite. OK, bon, bah, merci d'être venu. Voilà. Mais mis à part ça, c'est vraiment, intéressant les combinaisons. Mmh. Ouais, je vais me centrer un peu sur cette carte et j'arrive. Ouais, la carte est vraiment, vraiment dingue. Mmh. Ouais, cette carte, elle est assez intéressante. Alors du coup, ben, voilà, comme je disais, ben, ça peut être relié effectivement, vous pouvez faire du lien avec le tarot de Marseille, mais bon, du coup, c'est pas ce que propose la carte. Je suis allée l'étudier. Donc voilà, c'est vraiment une carte, ben, d'isolement, de distance, de soi avec les autres, d'emmurement. Vous voyez, cette espèce de drôle de personnage, j'allais faire ça, tu sais. Genre, je peux pas zoomer directement. Bah, vous non plus. Hem, Bah si, vous pouvez zoomer. Mais bon, vous voyez ce drôle personnage qui est coincé, en fait, dans son espèce de bâtiment là et donc, bah, en fait, la tour, elle représente ça. C'est comment on s'enferme à l'intérieur de soi. On se crée des situations toxiques à l'extérieur pour, bah, typiquement, avoir l'excuse de s'isoler, de se morfondre quoi, en soi, quoi. Ça nous donne de bonnes excuses, en fait, pour, bah, typiquement, voilà, je trouve ça intéressant le combo des 2 cartes, avec l'explication de cette carte-ci. Heu, Parfois, voilà, quand on a des décisions à prendre, ben, en fait, on peut, heu, il peut y avoir une histoire de victimite, un peu ce truc-là de, heu «Oh, l'extérieur, il est compliqué, alors du coup, ça va être difficile pour moi de trancher», rajouter des trucs, des nœuds au cerveau, en fait, pour complexifier la situation. Là où, effectivement, quand on lit ça avec la notion de écouter, être à l'écoute de son cœur, ben, a priori, c'est facile, mais en fait, pas pour tout le monde. Alors du coup, moi, je reviens vraiment sur cette notion-là. Non, c'est pas facile d'écouter son cœur, on a un mental qui est assez exacerbé, pour, nombre, d'entre nous. Et juste, parfois, le mettre un peu en mode silence, ben, c'est compliqué, c'est complexe et effectivement, une tour bien vécue, qui correspondrait peut-être plus à la tour folle d'ailleurs si elle était inversée, mais là, c'est pas le cas, donc elle est pas bien vécue. C'est vraiment, bah, c'est vraiment justement le mental qui va prendre le dessus, en fait, sur, les vœux du cœur, quoi. Donc c'est pas une solitude bien vécue, c'est un isolement. C'est vraiment le fait de se complaire dans un truc un peu, morbide, en fait, Donc ben, la la hauteur que vous pouvez prendre par rapport à ça, c'est peut-être déjà vous dire que, vos inquiétudes ne sont pas fondées, que, peut-être prendre un peu de recul sur les situations dans lesquelles, c'est important pour vous de prendre des décisions et de vous dire, ben, c'est peut-être pas, si terrible que je enfin les décisions importantes que j'ai à prendre, c'est peut-être pas si dramatique en fait ce qui va se passer derrière. Mais que vous choisissiez, telle ou telle, voie, enfin telle ou telle voie, enfin je sais pas combien de possibilités vous avez dans vos prises de décision. Mais, ouais, c'est intéressant ce truc-là. Peut-être que du coup, le briquet, avec ce gros doigt là, c'est vraiment, bah, ce que vous aimeriez faire, ce que vous vous permettez pas de faire. Mais du coup, vous recluez à l'intérieur de vous, un peu en mode victime. Désolée, je vous brosse pas dans le sens du poil là, ce coup-ci. Mais, voilà, il y a un peu cette notion-là, quoi. Et en fait, juste, mais, si vous sortez un peu la tête de votre tour, vous allez regarder les choses avec clarté et vous allez bien voir que, heu, enfin, voilà, face à la décision, je vous propose quelque chose. Vous avez une décision à prendre, vous avez le choix entre A, B, C, par exemple. Bah, confrontez-vous à ce que fait chacune des possibilités. Est-ce que face à ces possibilités-là, vous allez, retourner au néant, j'en sais rien, ou mourir ou, est-ce que ça va créer la fin du monde ou, non mais je dis des trucs gros exprès quoi. C'est avec quelle ampleur on met derrière les choses quoi. Alors oui, parfois, dans les décisions, ben, il y a
il y a des coupures de liens, il y a des pertes de travail, enfin voilà, forcément, en fait, quand on prend des décisions, ça implique de changer de cycle, de transformer des choses, puisqu'on fait des choix et choisir, c'est renoncer et renoncer, c'est mourir. Enfin voilà, je sais pas si vous connaissez l'expression, mais renoncer, c'est mourir et mourir, c'est grandir. Enfin voilà, toute la phrase, c'est ça et on en arrive à dire que choisir, finalement, c'est grandir. Voilà. Et j'aime bien cette notion-là, c'est-à-dire qu'effectivement, bah, choisir, c'est renoncer. La première étape, c'est ça. Bah, c'est accepter qu'en fait, si on fait le choix du B, et ben, en fait, le A et le C, ben, effectivement, on va le laisser derrière nous. Mais pour autant, ben, premièrement, ben, si on quitte le A et le C, bah, qu'est-ce que ça nous fait, en fait? Peut-être déjà se confronter à ce que ça nous fait. Est-ce que c'est si grave que ça? Est-ce que, ben, je parlais de coupure de lien, parfois, mais bon déjà, est-ce que c'est obligé que le lien soit coupé? Ça c'est par exemple, dans des décisions relationnelles, les questions peuvent se poser et c'est là où c'est compliqué de décider. Effectivement, on a peur de perdre le lien, mais peut-être que le lien peut se transformer. Moi, j'ai vraiment confiance dans ce fait-là et si c'est pas le cas, ben, enfin, en tout cas, c'est une responsabilité qui va être partagée à plusieurs. Il faut laisser libre l'autre de choisir la voie qui lui convient. Si c'est pas de maintenir le lien, ben, il maintient pas le lien, c'est OK. Mmh. Hem, il y a ça, il y a l'insécurité que ça peut conférer, voilà, de prendre des décisions et en tout cas, ben, voilà, j'ai l'impression, voilà, avec la carte de la tour, dans ce qu'elle propose, c'est vraiment, mais mettez-vous vraiment face au donc ouais, il y avait le 1er truc que je disais au tout début avec cette notion de: «Il est temps de décider». Alors déjà, mettez-vous face à vous-même et demandez-vous si: «Est-ce qu'il est vraiment temps de décider pour moi? Est-ce que je suis prêt à décider?» et comment faire en sorte d'avancer vers cette prise de décision, si c'est pas le cas. Et c'est complètement OK si c'est pas le moment, en fait. Les choses prennent parfois du temps et c'est OK. Peut-être que vous avez pas encore tous les éléments pour décider et vous avez le droit. Il y a un peu de souplesse à mettre là-dedans, quoi. Qu'est-ce qui tétanise le chat? Ben, c'est vraiment cette notion de: «Mais qu'est-ce que je dois faire? J'ai pas tous les éléments». En fait, peut-être que si je vais tout droit, je vais me prendre une autre bagnole et peut-être que si je recule, je vais tomber dans un fossé. Vous voyez? Mais même les exemples que je donne, ils sont hyper intéressants. Ce qui me vient, c'est intéressant, c'est toujours dramatique, en fait. Donc peut-être que dans votre difficulté à choisir et là, c'est la tour, la carte de la tour qui me je pense qui m'influence. Hem, peut-être que quand vous regardez vos possibilités de décision entre A, B ou C, ben, en fait, à chaque fois, j'ai l'impression que ce soit A, B ou C, ce sera, pas la pire décision, mais, pas la bonne en tout cas. Mmh. Alors peut-être que déjà, vous avez une quatrième possibilité que vous n'avez pas encore explorée et auquel cas, c'est pour ça qu'il vous faut davantage de temps. Peut-être que vous n'avez pas tous les éléments et oui, et c'est ça que je disais tout à l'heure, si vous n'êtes pas encore prêt ou prête à prendre la décision, bah, qu'est-ce qui va vous amener à prendre la décision? C'est d'explorer vos possibilités et auquel cas, c'est de se confronter avec discernement et clarté dans l'esprit et pas, vos inquiétudes, vos angoisses et tout ce que vous pouvez projeter de négatif sur le sujet, de pessimisme. C'est vraiment une carte pessimiste, hein. Elle s'enferme, la tour, c'est vraiment l'individu qui s'enferme à l'intérieur pour pas affronter le monde parce que le monde est toxique. Donc c'est vraiment un repli sur soi négatif, par appréhension. Donc dans cette notion de décision, c'est vraiment, mais en fait, ben, le choix A, ben, voilà les bons côtés, voilà les moins bons côtés, le choix B, voilà les bons côtés, voilà les moins bons côtés et cetera. Mais prenez du recul en fait sur, ne nourrissez pas vos peurs quant à toutes les décisions parce que du coup votre pensée elle est noyée dans votre émotionnel, enfin tout se mélange et du coup mais c'est hyper compliqué. C'est comme je sais pas, d'essayer d'attraper des choses sous l'eau. En fait, on est à distance, on sait pas à quelle distance de nous c'est, on sait pas vraiment quelle taille ça prend parce que notre vision sous l'eau, elle est complètement biaisée, en fait, on voit tout un peu bizarrement, quoi. Ça ou avec de l'alcool, hein, c'est pareil. Ne prenez pas de décision avec de l'alcool dans le sang, c'est pas une bonne idée. Hem, voilà, je sais pas pourquoi je parle de ça. Ah, j'adore les choses qui me traversent dans les tirages, c'est fascinant.
Et donc voilà, bah, l'idée c'est de prendre un peu de recul sur l'aspect dramatique des situations, quoi. Premièrement, bah, peut-être que c'est pas si dramatique si vous décidez pas maintenant, à l'instant T, si vous laissez passer, mais par contre, mettez-vous peut-être une deadline en tout cas, sur le sujet, une durée, pour avancer sur le sujet. Mais peut-être que c'est pas si dramatique si vous prenez pas la décision maintenant à l'instant T, et si vous avez une pression de la part de l'extérieur, ben, modulez et voyez pourquoi il y a cette pression. Bah, si c'est une histoire, légale, de loi et compagnie, bon là c'est encore autre chose, mais voilà. Procédez par étapes en tout cas, et écoutez-vous, on peut pas être en lien avec les désirs de notre cœur si on est sous pression avec les phares de la voiture qui nous foncent dessus. OK? Donc ou enfermés dans notre tour à appréhender le monde qui est autour de nous, quoi. Là, je sens en tout cas dans ce tirage-ci que, bah, je trouve que le briquet fait du bien quelque part. Voilà, c'est il y a un truc contradictoire entre l'arc-en-ciel, les étoiles, la licorne et le gros doigt de la tête de la licorne, quoi. C'est vraiment, mais en fait, si je prends un peu de recul et si je dis, j'ai pas de mot équivalent, par rapport à ce que propose la licorne, sur le briquet. Si je dis ça, en fait, si je dis: «Bah, tant pis», si je prends du recul sur la situation, je vais y arriver, excusez-moi. Hem, ouais, bah, quelle décision va me faire kiffer le plus? Quelle décision va vraiment être en accord avec qui je suis, quoi? Mais pour ça, il faut, faire le point. Voilà, c'est pas en étant noyé ou en se mettant la pression, OK? Donc observez chacune de vos possibilités peut-être, et et expérimentez-vous à ressentir: «OK, je me lance dans le A, je choisis le A, qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi?» Et peut-être que là, vous allez ressentir que, ben, ça va c'est clairement le A, c'est clair, mais pas maintenant. Ça va être dans 3 mois que je dois choisir le A. Pour l'instant, je peux pas aller vers le A, je ne suis pas en capacité, je suis pas encore prêt ou prête à aller vers le A, le choix A, vous voyez? Après voilà, ça dépend vraiment des situations, hein. Peut-être que dans un premier temps, vous pouvez choisir, B, enfin voilà, je parle pas de relation là pour le coup, mais peut-être, dans un domaine peut-être plus expérientiel à la vie, dans le sens où, vous savez pas quelle, voie professionnelle prendre, ben, peut-être que dans un premier temps, ça va être d'expérimenter les différents choix pour pouvoir avoir assez d'éléments pour trancher et savoir quelle voie vous voulez prendre. Voilà. Dans le domaine relationnel, c'est plus compliqué de faire ce genre de choses. Alors, bah, en fait, on va vivre pendant 2 mois ensemble et puis je vais voir si ça me convient ou pas. Ça t'embête pas, un petit CDD là de 2 mois? Pardon, voilà. Non, mais voilà, on veut lâcher un peu du lest sur la pression que je sens de la pression en fait de, bah, la voiture elle est en train de me foncer dessus, il faut que je choisisse, il faut que je choisisse, il faut que je choisisse. Ben non, en fait, vous êtes pas un chat, tétanisé devant une voiture. Voilà. Vous êtes un être humain, vous avez le droit de vous demander déjà: «Est-ce que, je suis en capacité, mentale, émotionnelle, morale ou quoi que ce soit pour prendre la décision? Qu'est-ce qui me manque pour ce faire?» et définir des étapes pour avancer vers cette décision. Mais peut-être sortir un peu, voilà, de cet aspect, dramatique, de, quel que soit le choix que je choisisse, il va me porter préjudice, par exemple. Bah non, évidemment que non, il y aura des bons et des moins bons côtés dans chaque situation. Un peu de lucidité quoi, un peu de recul sur le sujet là, pour le coup. Mmh. Hem, ouais, mais c'est ça en fait, je reviens sur, le mec qui se fait bouffer là en bas là par le poisson. Bah, c'est un peu une scène d'apocalypse, hein, je sais pas, c'est un peu bizarre quoi. Donc il y a le personnage central, qui observe l'extérieur, et l'extérieur ressemble, ouais, apocalyptique quoi, ouais. Donc je pense que en tout cas pour vous, l'idée c'est vraiment de enfin c'est la thématique du sujet, mais vraiment prenez du recul sur votre prisme de vie là.
Et peut-être que vous avez besoin de faire une retraite de une semaine ou un mois ou plus, ça c'est à vous d'aviser, mais peut-être que, je sais pas, vous avez besoin de vous mettre en arrêt, vous avez besoin de vous retrouver seul pendant un laps de temps déterminé pour prendre du recul, que ce soit dans un domaine relationnel, professionnel, n'importe quel secteur de vie. Mmh. Je pense qu'il y a besoin de recul et de clarté, ouais, dans votre esprit. Prendre du recul un peu sur, j'ai l'impression que vous êtes vraiment au cœur du sujet, de la problématique, là où il faut que vous tranchiez et du coup, ben, c'est hyper compliqué de sortir de ce qu'on ressent au quotidien et qui nous convient plus, par exemple. Qu'on sait qui nous convient plus, les choses qu'on sait qu'on doit changer, mais en fait, on est tellement dedans qu'on n'arrive pas à être objectif, quoi. Et cependant, c'est OK aussi de pas être complètement objectif, hein. Vous prendrez pas votre choix en fonction du voisin, de toute façon. Sauf si ça concerne le voisin. Mais voilà. Mmh. En tout cas, ouais, ça je sens un besoin de lâcher prise, de souffler un coup, de prendre du recul, de mettre un peu de blague, allez, de se regarder un peu dans le miroir et de se dire: «Bon allez mon gars, c'est peut-être pas si dramatique que tu le penses, quoi». Mmh. Donc voilà ce que j'ai pour vous. Je vous souhaite vraiment, beaucoup de douceur, beaucoup de ouais, je vous envoie de l'humour là, je vous envoie de la légèreté, de la spontanéité, un peu de recul sur les choses et les choses sont pas si dramatiques que ça. Je pense que vous allez trouver en fait, votre voie ou ce que vous avez à faire. Ouais. Là où vous avez besoin de trancher, vous allez le trouver. Mais donnez-vous le temps, prenez un peu de recul, soufflez un coup, ouais. Mmh. Allez, à bientôt. Au revoir. Et bonjour aux personnes qui auront fait le choix du chien de l'espace. Vous avez vu comme il brille? Je le trouve trop classe. Ouais. Puis il peut même bouger ses bras comme ça. Ouais, c'est pas si évident, mais ouais. Voilà. Bon, bref, on va arrêter de jouer avec. Je vais le mettre là. Ok. Alors, dans quel domaine de vie vous avez besoin de prendre de la hauteur? Et nous avons la carte de la force. Tout ce que vous avez expérimenté au cours de votre vie vous a donné de la force et du courage. Bravo, déjà. Euh, Donc vous pouvez prendre mot pour mot ce qui est écrit sur cette carte. Mais allez, moi je vais aller un peu plus loin que ce qu'elle propose, puisque l'idée c'est de savoir en quoi vous devez prendre du recul sur ceci. Donc, en quoi vous devez prendre du recul sur ceci? Euh, Alors, qu'est-ce que j'ai? Bon, le premier truc qui me vient, c'est l'idée, ben, évidemment, du fait que vous devez être fort ou forte et que vous devez être courageux, courageuse. Mm. C'est le premier truc qui me vient. Donc je pense que déjà vous êtes fort et vous êtes courageux, donc ça c'est fort, forte. Enfin bon, bref, vous adaptez hein, pour le genre, parce que sinon je me mélange un peu les pinceaux. Donc je pense que déjà vous portez cette force en vous, ça c'est clair, et ce courage. Donc bravo pour ça. Et ben, l'idée peut-être de prendre du recul, c'est la notion de peut-être devoir toujours être fort et courageux, ou forte et courageuse, hein. Peut-être que l'idée là, présentement dans votre vie, il y a une notion de, comment j'arrive à vivre ma vie sans toujours, être empreint de cette énergie-là, en fait, ouais. Comment je me montre, fort, ou forte en permanence, voyez? Peut-être que vous avez le droit de ne pas être fort en permanence, ou pas être courageuse en permanence. Vous avez le droit d'être vulnérable, d'être fatigué, d'être mal luné, vous avez le droit peut-être d'échouer parfois. Le truc qui me vient là, je pense aux États-Unis, on dit souvent qu'un entrepreneur, on ne peut pas considérer qu'il est entrepreneur tant qu'il n'a pas échoué 3 fois. Bon, voilà, c'est quelque chose qu'on m'a dit et qui a sûrement été entendu par quelqu'un d'autre, qui avait été entendu encore par quelqu'un d'autre, donc c'est du bouche à oreille, donc ça se trouve, c'est pas tout à fait exact, mais il y a un peu un truc de cet ordre, comme si
Nous, dans nos sociétés, plutôt plus françaises, en fait, on nous apprend pas du tout à bien vivre l'échec. On le voit vraiment comme, la fin d'un monde et c'est peut-être le cas, mais en fait, qui dit la fin d'un monde dit la naissance d'un nouveau et dans cette notion-là, ben, il y a un peu un enjeu de, accepter, d'échouer, d'être faillible, et en fait, heu, c'est bien ce qui nous permet de progresser, en fait. Enfin, je veux dire, on ne naît pas parfait, on on le devient pas non plus. Mais on peut y tendre, mais pour autant, enfin voilà, je veux pas casser vos vos, mmh, vos rêves, mais la perfection, ça n'existe pas et c'est pas vraiment le but de l'incarnation, voilà. Je sais pas pourquoi je vais là-dessus une fois de plus, mais peut-être que ça vous parlera. Donc voilà, avec cette carte de la force, on a vraiment une idée de peut-être lâcher prise sur, comment je me comporte avec moi-même au quotidien et comment je me force à être, forte, dans toutes les situations, quoi. Mmh. Ouais, vous êtes pas obligés, en fait, ouais. Mmh. Enfin, je vous le dis, quoi, enfin, ouais, ouais, il y a des jours où vous pouvez être à plat, en fait et vous avez besoin de repos et c'est important que vous preniez soin de ça et ça fait pas de vous quelqu'un de nul, de faible, de 0, je sais pas ce que vous pouvez vous dire sur vous-même à ce sujet-là, quoi. Ça ne c'est pas parce qu'il y a un jour où on est à plat que, ça résume pas notre être, en fait, ça résume pas notre, qui on incarne, qui on est, vous voyez? On peut être à la fois faible et fort et c'est OK, en fait, on a un ensemble en permanence, nous les humains. Mmh. Je vais aller compléter avec une carte de ce jeu-là qui est un peu particulier. Enfin, que ce soit l'énergie ou les images. Mais ouais, je trouve intéressant pour explorer cette thématique. Alors, est-ce que tu peux nous dire? Yes. Ah, la perle folle. Chouette. Je vais vous la montrer. Voilà, donc la perle folle. Hmm. Je me centrer un peu sur cette carte et je suis à vous. Ok, donc la perle folle. Donc pour la perle folle, elle nous parle du domaine un peu illusoire de notre regard sur le monde, sur nous-mêmes. Euh, Il y a un peu une notion euh, hum, de prendre ses désirs pour la réalité, en fait. En gros, de crier au bonheur pour pouvoir nous permettre de rester sourds à notre propre détresse intérieure. C'est intéressant par rapport à la carte de la force, c'est ce que je partageais tout à l'heure, c'est peut-être à trop montrer un visage de force et qui ne remet pas en question votre force, évidemment. Euh, je garde vraiment ce que je partageais tout à l'heure au début du tirage. Il y a vraiment une notion de vigilance, en fait, à trop se montrer en armure, en conquérant, en force. La vigilance à avoir, c'est de ne pas être à l'écoute finalement à nos faiblesses, à nos failles, à notre sensibilité, euh, ouais, à ce qui est peut-être triste en nous, vous voyez. Euh, cette carte, elle est intéressante parce que bon, le fait qu'elle soit folle, du coup, ça, ça, ça présage quelque chose de complexe, c'est-à-dire que on a pas on a un personnage qui normalement est ainsi, là où elle est à l'envers, et du coup, on peut voir, bon, vous la voyez pas encore, mais je vais vous le montrer quand même. Donc, dans cette perle, ça reflète le visage du personnage qui la porte, et du coup, ben, il est ravi de porter sa perle, dans le bon sens. Et
dans le fait qu'elle soit inversée, en fait, il est enfermé dans sa perle, vous voyez? Et sa perle, c'est vraiment, ben, l'image qu'il montre au reste du monde. Voilà, enfin, il y a vraiment une notion de miroir, de reflet, en fait, dans cette carte-là. Et bah, du coup, c'est la prise de hauteur, par rapport à ce combo de cartes, elle est vraiment pertinente et intéressante. L'idée peut-être pour vous, à l'instant T, alors c'est vraiment marrant, je viens de capter qu'on avait un personnage doré en plus qui renvoie à la perle. Mmh. Donc l'idée à l'instant T, c'est pas nécessairement de ah, il tient plus debout. C'est intéressant par rapport à ce que je disais. Bah, c'est d'accepter qu'il tienne plus debout peut-être? J'arrive plus à le mettre debout, je sais pas ce qui se passe. Pourquoi il tient plus debout? Ah! On y vient. Alors, je reprends, donc avec la notion, voilà, de ces 2 cartes, en tout cas, dans ce qu'elles partagent, c'est vraiment, l'idée de pouvoir vous mettre à l'écoute de votre, réel état présent. Mmh. En toute honnêteté. L'idée, c'est pas nécessairement de se dire, «Oh là là, mais si je fais ça, je vais aller, nourrir des choses négatives, sur moi-même, sur mon état, je vais ça va me déprimer», mais en fait, juste si ça vous déprime, c'est peut-être pas anodin, c'est qu'il y a une part de vous qui est déprimée, en fait. Quand on va se regarder à l'intérieur de soi et que, qu'on fait face, enfin, voilà, qu'on fait face à ces coups de down, enfin ces coups un peu de baisse de morale, de baisse de régime et cetera, bah, en fait si d'un coup ça nous plombe et ça nous rend triste, bah, c'est peut-être que notre jauge elle est un peu pleine et que, ben, ça nécessite de la vider de temps en temps. Donc avec la notion en tout cas de prendre du recul, de mettre un peu de dérision là-dedans, moi, ce que je ressens, c'est vraiment avec cette carte de la force notamment, c'est vraiment ce truc de: «Mais en fait, vous êtes pas obligé de vous montrer en force tout le temps, vous êtes pas obligé de vous montrer en guerrier, guerrière à tout gérer en permanence, à, mmh, à être dur à la vie en fait, comment dire? C'est pas à ne rien ressentir, mais c'est à maîtriser en permanence, qui vous êtes, ce que vous ressentez, enfin à faire croire que vous maîtrisez. Parce que là, dans ce que je ressens de ces cartes-là, finalement, c'est plus un truc du domaine du contrôle. C'est-à-dire que, la différence entre la maîtrise et le contrôle, c'est que la maîtrise, elle va vraiment avoir conscience de la source d'une problématique intérieure et elle va jouer avec, elle va pouvoir la transformer et en faire quelque chose. Et par exemple, quand on maîtrise une émotion, ben, on se laisse traverser par l'émotion, on écoute le message qu'elle nous transmet dans notre corps, dans notre sensation et ensuite on la met en analyse. Ah bah, ça parle de tel besoin, tel manque à l'intérieur de moi. Voilà, en tout cas, il y a une maîtrise, il y a une conscience de l'émotion, par exemple et ça nous évite, ben, de cracher à la gueule des gens, par exemple. Entre autres choses, évidemment. Le contrôle, ça va être plutôt, je n'ai pas le droit de perdre le contrôle de moi, de ne pas me maîtriser, donc je n'ai pas le droit, donc je tasse à l'intérieur de moi. Bah, typiquement, en termes de somatisation, ça peut donner des maux de ventre, des migraines, enfin voilà, ça peut générer plein de maux dans le corps. Bon ça c'est une chose, mais ça peut aussi, je sais pas, créer des problèmes, dans votre tuyauterie, chez vous, créer des bouchons, enfin voilà, on peut somatiser aussi par la matière, en fait. Et ça, ce sont que des exemples et puis ça se trouve, vous allez physiquement bien, mais bon, ça pourrait être intéressant d'aller voir comment va votre corps physique, en fait. Peut-être qu'il est, peut-être qu'il sera parlant dans votre, si vous avez des troubles physiques, c'est peut-être pas anodin, en fait, à l'état de votre monde émotionnel présent. Mmh. C'est peut-être que vous tassez des choses, sous le tapis, mais qu'en fait, vous les tassez pas très bien et vous les confinez à l'intérieur de vous et du coup, ben, ça reste bloqué, ça reste, c'est pas exprimé donc ça reste, ça pourrit, ça sclérose, en fait, à l'intérieur de soi et ça ouais, ça c'est vraiment pas des bonnes énergies tout ça. Donc voilà, donc l'idée de prendre du recul, de la hauteur ici, peut-être dans un premier temps, c'est de vous dire:
vous n'allez pas disparaître, vous n'allez pas retourner au néant, si vous accueillez, vos parts de faiblesse, vos parts d'ombre, vos parts de souffrance. Vous allez pas en mourir, en fait, clairement. Au contraire, vous allez peut-être enfin vous permettre de vivre tel que vous êtes, à la fois dans votre force, mais aussi dans votre vulnérabilité. Vous pouvez être les 2. C'est OK. En fait, on est des êtres, on est multifacettes en soi, on est des humains donc on est, on est ni des anges ni des démons, on est juste au milieu sur le fil du rasoir et parfois on est un peu l'un, un peu l'autre et en fait on essaye petit à petit de s'améliorer et il y a comme une acceptation, un peu un lâcher de rêne. Bah, c'est marrant que je dise ça parce que en même temps que je partageais ça, j'ai vu la personne qui tient son cheval. Mais il y a un peu un truc de cet ordre de c'est, c'est un peu en lâchant, en étant un peu moins rigide sur le contrôle, que vous allez enfin pouvoir, exprimer, qui vous êtes vraiment et un peu un truc de cet ordre. Mais, ouais, je trouve ça un peu rude, en fait. Bah, la carte de la perle folle, pardon, elle est, elle est assez brutale, en fait, dans ce qu'elle propose parce qu'il y a vraiment, une sensation d'être, ouais, c'est une cage dorée, en fait. Le personnage, en vérité, on croit que c'est lui qui tient la perle, mais vu qu'elle est à l'envers, en fait, le personnage, il est ici et ça, c'est juste son miroir. C'est un jeu très conceptuel, hein, c'est vraiment un jeu philosophique. Voilà, c'est le tarot philosophique, je crois. Ouais, vous voyez, regardez. On appelle le jeu du phénix, c'est le tarot philosophique. Donc il y a toujours un sens caché, dans ces cartes. Et donc c'est comment, en fait, vous parvenez, à vous extraire de ce bonheur fictif, en fait. Et je veux pas vous plomber, hein, c'est vraiment pas le projet, mais voilà, en tout cas, il y a peut-être un déni, hem, de votre, et si ça vous parle pas du tout, c'est OK, sortez de ce tirage maintenant et allez voir un autre tirage où peut-être qu'il y en aura pas qui vous parlera et au moins il y a aucun problème. Voilà, je parle aux personnes concernées. Si vous êtes resté jusque-là, c'est que peut-être que ça vous parle quelque part, à un endroit particulier et auquel cas, ben, ouais, je vous invite à aller voir, ce qui se passe à l'intérieur de vous émotionnellement et l'idée de prendre de la hauteur du coup, il va être déjà dans le fait de se faire face à soi-même et peut-être de faire un bilan, en fait, comment je vais vraiment? Est-ce que je me montre à l'image de comment je vais? Vous voyez ça? Donc après c'est OK, on passe notre temps à apporter des enfin c'est OK. Ouais, je vais le dire comme ça me va bien. C'est OK dans le sens où on a tous des masques, sociaux en fait, ben, du fait de nos croyances sur nous-mêmes, de nos attentes, relationnelles, sociales et compagnie. Enfin voilà, l'idée c'est d'évoluer enfin l'idée ou pas, hein, ça c'est à vous de voir, le chemin qui vous correspond. Moi je sais que j'aime bien, progresser petit à petit dans ma sincérité, mon authenticité et c'est vrai que, ben, hem, je trouve ça vraiment intéressant de pas tomber dans la victimite, genre: «Oh là là, Calimero» quoi, genre, devenir un autre extrême parce qu'en fait tous les extrêmes ne enfin c'est les extrêmes qui sont pas sains pour, soi, pour son bien-être. Donc un des extrêmes, ça va être de se montrer en permanence fort alors qu'en fait à l'intérieur de nous, on en chie grave, quoi. Donc l'idée c'est pas de s'écrouler sur place et de nourrir en permanence notre mal-être, mais l'idée ça va être plutôt de: «OK, mais en fait, est-ce que je vais si bien que ça?» En toute honnêteté par rapport à moi-même. Donner une place à, à votre part émotionnelle et peut-être, mettre un peu de douceur et de dérision dans cet aspect. Mais est-ce que je suis obligée de me montrer comme un warrior en permanence, quoi? Ouais, ça c'est une grande question. Je pense on peut être assez nombreux à pouvoir se la poser, quoi. Hem, je pense que faire face à votre part vulnérable, votre part blessée, votre part peut-être un peu triste, ça vous permettra peut-être à une part de s'exprimer et peut-être du coup quand on exprime, quand on extériorise, ça permet quand même de se soulager et d'être bien avec soi, avec les autres, voilà. Donc c'est l'idée là de prise de recul, c'est vraiment,
Bah, peut-être, voilà, se foutre la paix un peu avec cette notion de, faut que je sois fort en permanence et il faut que je montre, ouais, du courage face aux événements et en fait, c'est drôle parce que j'imagine trop le contraste entre, le chou doudou qui est à l'intérieur de vous et qui est tout doux, tout tendre et hem et l'armure énorme que vous portez au quotidien, quoi. En fait, j'imagine un peu un truc de cet ordre. C'est intéressant, hein? Mais mais en fait, vous avez le droit d'être, et ce chou doudou et le guerrier. Vous avez le droit d ou la guerrière, vous avez le droit d'être les 2 en fait. Vous êtes ces 2 parties, ces 2 personnages, vous voyez? Et c'est comment vous laissez un peu de place à chacune de ces 2 parties. Il est un peu particulier ce quatrième tirage, ouais, mais mais je pense que voilà, en tout cas, si vous êtes restés, c'est que vous avez besoin d'entendre ça, quoi. Mmh. En tout cas, faire donner plus de place au chou doudou qui est là-bas, le space dog là, comme je l'ai dit, le chien des étoiles, eh ben, voilà, votre part peut-être un peu plus sensible, un peu plus vulnérable et en fait ça n'altérera pas votre force intérieure et votre courage. C'est aussi vous, voilà. En fait, la prise de recul, elle peut se situer à ce niveau-là. C'est prendre un peu de recul par rapport à soi et de se dire: «Mais, j'ai le droit d'être plusieurs personnages à l'intérieur de moi. Je ne suis pas que le personnage, merveilleux, fantastique et robuste sur lequel on peut compter en permanence, vous pouvez être partiellement ça, mais vous êtes pas obligé d'être que ça. Mmh? Voilà, il y a un peu quelque chose dans l'énergie de cet ordre-là, quoi. Parce que c'est enfermant, en fait. Moi, c'est ça que je trouve dur, c'est que du coup, le choudoudou, il a pas sa place, il a pas d'espace d'expression, quoi. Pour dire: «Mais en fait, là, ça va pas trop, quoi, en ce moment, Mmh. Demander de l'aide, voilà. Bah, quelqu'un qui est tout le temps, considéré comme fort, forte, ben, c'est vrai qu'on va lui en demander plus en plus de ça. C'est assez court ce truc-là, quoi. Mais pour autant, la personne qui est forte, elle a le droit de pas être bien tout le temps, en fait. Enfin, il y a vraiment un truc de cet ordre, quoi, ouais. C'est bien de allez, on se lâche un peu la grappe et on a le droit de se faire du bien, se cocooner, ouais, prendre soin de ça, prendre soin de soi, prendre soin de ouais. Ouais, ouais, j'aime bien l'idée de prendre soin de soi, d'amener un peu de douceur à cette part de vous, quoi. Ouais. Parce que un des buts dans la vie, ça pourrait être, ça pourrait être ça, voyez si ça vous parle, mais c'est vraiment de pouvoir, se sentir bien. Ça, c'est un but qui est quand même chouette. Et c'est vrai que, ben, en empruntant le personnage, le masque d'un personnage qui est tout le temps en train de tout le temps aguerri, tout le temps, robuste, en fait, ben, ça peut être lourd à un moment donné. L'idée, c'est pas d'arriver jusqu'au burn-out, quoi, de ce personnage-là, vous voyez? Donc voilà, avant d'arriver au burn-out, peut-être, laisser peut-être un peu plus de place à votre vraie part, à votre part, ouais, peut-être un peu plus fragile et peut-être un peu plus triste aussi. Mmh. C'est OK, voilà. Faut être triste et joyeux, joyeuse, hein. Ça n'altère en rien qui vous êtes. Voilà, d'accueillir ces parts, sensibles de vous et de leur donner une voix. Mmh. Voilà ce que j'ai pour vous. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé et je vous souhaite vraiment de prendre soin de vous, de vous amener, de vous apporter de la joie, de la douceur et beaucoup d'amour. En tout cas, je vous en envoie plein. Voilà. À bientôt. Au revoir.